Aujourd'hui, je vais te montrer comment on remonte la mousse et un pneu arrière en moins de 5 minutes. Vidéo tuto mécanique. Aujourd'hui, c'est assez rare sur cette chaîne, mais on s'est tellement entraîné pour le championnat du monde d'enduro à démonter, remonter des pneus avec mousse que voilà, on est devenus des experts. Je vais te donner quelques techniques, je ne vais pas le faire en moins de 5 minutes, mon record c'est 6 minutes, 6 minutes 30, quelque chose comme ça quand on s'est entraîné. Je vais te donner toutes les meilleures méthodes que je connais, que j'ai pu exercer, les petites erreurs et les pièges à éviter. Et on se retrouve tout de suite pour ce premier tuto mécanique. Du coup, on s'apprête à démonter la roue. Première chose à faire, première astuce, c'est de pousser le piston des plaquettes. Donc ça on le fait rapidement, avec genouillère c'est plus facile. Comme ça les plaquettes restent écartées et ça sera très important pour gagner du temps sur la fin, au remontage de la roue. Le démontage de la roue, rien de secret, pas forcément d'astuce pour gagner du temps. Que les axes soient bien graissés, c'est important aussi, ça permet de bien coulisser. Hop. Donc là on va desserrer les gripsters. Alors aujourd'hui, particularité, il y a deux gripsters. Parce que je roule en enduro extrême en ce moment. Donc je roule avec deux gripsters pour pas que ça tourne. Et c'est un petit peu plus embêtant pour changer la roue. Mais l'avantage c'est que la mousse est complètement morte. C'est une mousse pour l'extrême, elle est vraiment petit diamètre. C'est voilà, c'est l'avantage. Alors là du coup on va attaquer le démontage. Quand on n'a qu'un seul gripster, on va venir positionner le gripster à l'opposé. Pour enquiller ces démonte-pneus, ici vraiment à l'opposé du gripster. Là j'en ai deux, donc je vais me mettre à la moitié. On va commencer à côté de ce gripster là. Ici, pas trop près. Donc, vous allez voir la mousse elle est bien usée, c'est-à-dire que même les démonte-pneus, ils tiennent pas des masses. Donc, moi j'en mets 5 généralement. Avec 4 ça suffit, mais je préfère en mettre 5 parce que par expérience, il y en a toujours un qui saute. Et du coup 5, ça sécurise, c'est pas le temps que ça prend. Et ça permet d'être sûr de sortir son premier flanc du premier coup. Deuxième. Ici, à chaque fois, je pars des deux démonte-pneus du milieu. Tac, il y en a un qui commence à sortir déjà. Et je finis aux extrémités. À partir de là, on peut retourner sa roue et faire sortir avec la Rabaconda le deuxième flanc. Donc c'est là qu'avec deux gripsters c'est un petit peu la galère. Parce que voilà, ça vient accrocher. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais il vient quand même pas mal. Voilà. Et maintenant que les galères commencent avec deux gripsters, parce qu'il faut arriver à le faire passer par-dessus. Quand on n'en a qu'un seul, c'est assez facile, on sort la moitié du pneu et il passe facilement au-dessus du gripster. Voilà, là c'est gagné. On passe au-dessus du deuxième, voilà. La roue est démontée. Ici, je vais garder le même pneu avec la même mousse. C'est une mousse assez molle, c'est une mousse Up Design, la marque. Mousse Up Design mais soft. Voilà, parce que je fais de l'extrême, j'aime bien avoir une mousse très molle. Donc voilà, on va remonter. Le pneu, c'est un pneu Michelin Medium, il est usé. Du coup, je l'ai monté à l'envers pour le finir, tout simplement, parce qu'il me reste encore quelques entraînements avant une course extrême. La jante, on la positionne toujours le disque en haut pour éviter de se blesser avec la couronne. Donc ça, c'est important. Attention aux entretoises, qu'elles soient toujours bien sur les roues. Ça sera surtout important au remontage. Voilà, quand elles s'en vont, moi je les repositionne immédiatement pour ne pas les oublier. Le sens du pneu, l'arête vive elle est par là. Donc on va se repositionner. Donc là, toujours pareil, on a deux gripsters, donc un petit peu plus compliqué. Les deux gripsters sont face à face. Je choisis un côté, un gripster, que je vais bien rentrer dans mon pneu, le tenir avec mon genou, pour pas que la roue s'échappe. Et là, on peut attaquer avec un démonte-pneu à faire passer le premier flanc.
toujours en tenant bien avec le genou, ici. Voilà, donc là, j'ai le deuxième gripster ici. Le premier flanc n'est pas passé, il faut que je retourne la roue. C'est un peu la particularité avec les deux gripsters. Voilà. C'est bon, on a le premier flanc qui est monté. Je vais pouvoir retourner ma roue une dernière fois. Et là on choisit un gripster, moi j'en ai deux. J'en prends un sur les deux. Et je commence par le gripster. Donc ça c'est valable quand on n'en a qu'un seul aussi. Je vais commencer par un gripster. Là. Ici. Moi ce que j'ai, c'est que j'ai une petite cale ici qui me sert de levier. Une petite cale en bois avec une fente que j'insère sur le disque qui me sert de levier. Voilà, comme ça je peux pousser mon gripster. Là il est bien enfoncé et je peux avec ce démonte-pneu, hop, maquiller complètement. Voilà, et là c'est parti, on peut commencer le remontage. Donc toujours avec, normalement je vais faire tout le tour avec deux démonte-pneus, j'en laisse ici. Ça c'est pour bien enfoncer le pneu, pour bien qu'il reste en bas. On peut même prendre encore un démonte-pneu si on veut. Hop, et petit à petit on en laisse toujours un pour bien presser le pneu au fond. Sur les démonte-pneus, on utilise quand on remonte, on utilise toujours le côté plat. Quand je les laisse au fond, je mets toujours le côté plat, ici, à côté. Hop, pour bien caler. Par contre, quand on veut faire passer le flanc du pneu dans la jante, on utilise le côté arrondi, ici. On le voit, c'est arrondi pour que le pneu vienne bien épouser la forme. Ici. On va mettre un petit peu de savon. Un petit peu de savon juste pour aider le flanc du pneu à rentrer. Après, là, vous voyez, la mousse, elle est très molle, donc c'est très très facile de monter des pneus comme ça. J'ai le passage du deuxième gripster qui s'est plutôt bien fait, mais on va quand même utiliser la cale pour bien le rentrer. Je le dis, ouais, c'est là. Là, il est bien rentré. Hop, on peut enquiller et là on vient finir. On y va petit à petit, ça va souvent plus vite que quand on veut faire un gros morceau d'un coup. Tac, voilà, on a fini, on peut sortir le démonte-pneu. Donc là on voit que le pneu est bien rentré partout. Les gripsters sont bien enfoncés. De l'autre côté, pareil. Il faut bien penser à remonter l'entretoise qui s'est barrée. Et bien resserrer les gripsters, ça on le fera une fois que ce sera sur la moto. Mais bien serrer les deux gripsters. Avant de remonter la roue, ou même après, si vous avez toujours le trou de la valve, ce que vous pouvez faire pour faire monter le pneu, c'est de mettre une valve, en fait, laisser une valve et insérer de l'air. Ça va permettre au pneu de vraiment monter et de ne pas avoir de problème, cette sensation de roue qui flanche comme ça. Donc moi, elle est vraiment molle dans tous les cas, quoi que je fasse là. Le pneu il va rester en bas, il ne pourra pas monter puisque la mousse est très molle. C'est ce qu'on recherche vraiment en extrême de toute manière. Donc voilà, c'est un cas un petit peu particulier, mais pensez bien à ce que le pneu soit vraiment monté tout le tour. Le remontage, pas forcément de conseils particuliers, si ce n'est que quand on veut aller vite. Si vous faites championnat de Ligue, championnat de France, d'enduro, vous allez changer le pneu le soir, que vous avez peu de temps, enlevez ces protections-là. Les protections de bras oscillants, moi je m'en sers en extrême pour ne pas abîmer le bras oscillant. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant quand on veut aller vite pour monter la roue parce que ça fait une surépaisseur et ça vient accrocher les entretoises, donc on se retrouve avec les entretoises par terre. Quand on veut aller vite, c'est un petit peu galère. Et pour le remontage, c'est simple, on attaque. Je préfère le faire avec un genou au sol, on enquille le disque entre les plaquettes qu'on a préalablement écarté. Ça c'est une bonne chose. Là, une fois qu'on est passé partout, on va remettre l'axe. L'axe, je le mets juste en bout. Et ensuite, je passe ma chaîne autour de la couronne. Je fais tourner la roue et là, je peux enquiller mon axe entièrement. La roue, elle tient avec la chaîne. Et une fois que tout est bien en face, on peut enquiller l'axe jusqu'au bout. Voilà, terminé. Il n'y a plus qu'à resserrer.
Il faut bien penser pour que la roue soit bien droite, bien la pousser. Et moi, ce que je fais, c'est que je me prends un démonte-pneus que je viens mettre entre les dents et la chaîne. Voilà, ça bloque vraiment la roue bien sur l'arrière et bien droite surtout. Et là, on peut resserrer à la clé dynanométrique au couple constructeur. Il faut penser à bien resserrer les ripsters, mettre un petit coup de pédale de frein aussi pour ne pas se retrouver au premier freinage si on veut repartir tout de suite le lendemain. Faire un tout droit. Et voilà, c'est terminé. Premier tuto mécanique avec le boss. C'est pas beau ça?